to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Bonjour. L'équipe de France fait des bonnes performances dans ces championnats-là. Ça se passe où? Ça se passe à Doha, au Qatar. Alors, il n'y a que 6 nageurs masculins en équipe de France, tous issus de Marseille. Eh bien, ils repartiront tous avec au moins une médaille. Après le 4 x 100 mètres nage libre, hier, d'autres breloques sont venus s'ajouter à leur collection. Avec tout d'abord le 4 x 50 mètres, 4 nages. Alors, les Français qui nagent juste au-dessus des lignes jaunes n'étaient même pas sûrs de vouloir s'aligner sur cette course. Finalement, ils se sont levés, ils ont bien fait. Benjamin Stasisius, Giacomo Pérez d'Ortona, Mehdi Metella et Florent Manodou remportent la médaille d'argent juste derrière le Brésil qui bat le record du monde en 1:30 et 51 centièmes. Alors le Brésil emmené par César Cielo qui sera le grand adversaire de Florent Manodou ce soir en finale du 50 mètres nage libre. Et puis porté par cet élan collectif, Giacomo Pérez d'Ortona en a même débloqué son compteur personnel 1 heure plus tard. Le Français qui nage tout en haut de votre écran a décroché le bronze sur 100 mètres brasse. C'est sa première médaille mondiale en individuel. Et cerise sur le gâteau, il a pulvérisé le record de France. Au passage, 56 secondes et 78 centièmes contre 57 secondes et 24 centièmes auparavant. Et puis, il y avait évidemment du football, le dernier match de la 16e journée de Ligue 1. L'Olympique lyonnais en blanc recevait Reims. Des Lyonnais encore un peu traumatisés par leur défaite 3-0 contre Saint-Etienne dimanche. Pourtant, ce sont eux qui marquent les premiers en tout début de match sur ce coup franc excentré. Mais Reims égalise avant la mi-temps sur cette frappe des 25 mètres. Lyon a un petit peu de mal après la pause, s'empêtre dans le jeu rémois. L'OL ne sortira la tête de l'eau que dans le temps additionnel, 91e minute sur ce but de Lacazette, légèrement dévié par le gardien de Reims. 2-1 pour Lyon qui récupère avec un peu de mal sa 3e place au classement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a aussi du basket, la 8e journée de l'Euroleague, c'est la compétition européenne la plus prestigieuse. Et hier on a eu affaire à des survivants avec 6 défaites pour une seule victoire depuis le début de la compétition. Limoges devait s'imposer pour continuer à exister. Ça a été difficile pour Limoges en jaune pendant toute la première mi-temps. Trop de fautes, trop de tirs ratés, pendant que les Espagnols de Malaga s'amusent comme sur cette claquette. Mené 34-21 à la pause, Limoges était bien mal parti, mais le 3e quart-temps leur permet de retrouver le chemin des paniers, emmené par la détermination de João Paulo Batista. Limoges égalise péniblement, finit même par prendre la tête. Les Français s'imposeront 67-64 sur ces derniers lancers francs bien négociés. Enfin une victoire. Ils ne sont pas sauvés pour autant puisqu'ils n'ont plus vraiment le droit à l'erreur dans cette phase de poule. En handball, Aix-en-Provence et Chambéry s'affrontaient pour le compte de la 12e journée de première division. C'est Chambéry qui s'est imposé 31-26 avec un joueur très en forme, Timothée Nguessan, auteur de 10 buts hier. 10. C'est un joli score, 77% d'efficacité. Et alors grâce à lui et grâce à la victoire, Chambéry remonte à la 6e place du classement, à 5 points du leader Montpellier. On va terminer avec une petite curiosité. Écoutez, je vous emmène au cirque d'hiver, l'un des plus vieux cirques du monde. Ça tombe bien, il accueillait hier l'un des plus vieux sports du monde, de la lutte, pour un test match entre la France et l'Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan qui a toujours produit des lutteurs de haut niveau, ça s'est confirmé hier. Dans ce cadre magnifique, la rencontre a sans doute rappelé d'excellents souvenirs à Mélonin Noumonvi en bleu, tout récent champion du monde de lutte. Où ça ? En Azerbaïdjan, justement. Alors hier soir, le Français n'a pas eu autant de réussite, il s'est incliné contre son adversaire. D'ailleurs, l'ensemble de l'équipe de France a eu un petit peu de mal contre ces lutteurs redoutables. Les Bleus ont perdu 9-1 lors de ce tournoi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est une belle prise. Et en tout cas, c'était surtout l'occasion de redécouvrir pour le public la lutte féminine et masculine en dehors des Jeux Olympiques. Et alors pour terminer, à l'approche de Noël, vous avez peut-être déjà votre sympa. Ils sont sur le plateau. Regardez en Angleterre, ils aiment bien les tester avant de les acheter. Sur ces quelques photos, vous découvrez la première édition du championnat anglais de lancer de sapin de Noël. Les concurrents disposaient d'arbres de même taille, de même poids. Ils devaient les lancer le plus loin possible et le plus haut possible. Alors ça peut vous donner quelques idées pour l'après-Noël. Pourquoi pas un tournoi avec vos voisins? Ah oui.
Je vois, c'est que vous avez votre vieux sympa chez vous, c'est plus quoi en faire d'un vous le balancez par la fenêtre. Non, c'est bien comme Non, idée. au lieu de le jeter, vous le lancerez cette fois. Oui, La c'est nuance ça. est, la Très nuance bien, est non, importante. ne faites pas ça à la maison, bien Non, sûr. évidemment, ne faites pas ça. Merci beaucoup, Marine. À tout à l'heure.